Comment ça va YouTube là? Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, hein, nous deux. Comme vous pouvez le constater, j'ai déménagé, voilà, c'est plutôt cool. Je suis enfin dans mon appartement avec ma copine, et ce qui veut dire qu'on va reprendre les vidéos, mais ça va reprendre bien. J'ai enfin un bureau, un lieu de tournage correct, donc c'est parfait, on y va. Nouvel épisode d'une création de logo identité visuelle au hasard. Cette fois, le hasard, il est un peu parti loin. En effet, aujourd'hui, on va faire quelque chose que j'ai réfléchi, pour une fois. On va faire l'identité visuelle d'une boîte de céréales bio. Voilà. Et de toute la com autour, on va voir un peu ce qu'on va faire. Mais premièrement, il nous faut un logo. Mais un logo top. Du coup, je vais d'abord faire des croquis de logo, après je vais vectoriser le logo, après on va faire la boîte et les dérivés, si jamais il y a des dérivés, je sais pas, j'y ai pas encore réfléchi. Et bien sûr, on fait ça ensemble, bah ouais, c'est parti. J'ai d'abord commencé à explorer quelles pistes je voulais vraiment pour mon logo, j'ai fait des trucs naturels, j'ai essayé de faire un dessin d'animal comme dans la pub Nesquik, je me suis dit qu'un animal c'était vachement un emblème qu'on pouvait reconnaître pour une marque. Ce qui était intéressant, c'est que j'avais pas de nom avant de faire le logo, du coup j'ai exploré quelques pistes de noms et ce que je pouvais faire avec, mais ça m'a pas plu du tout, alors j'ai recommencé et là je suis tombée sur quelque chose d'assez graphique, assez sympa immédiatement, j'ai un peu eu le coup de cœur. Et à partir de ce coup de cœur, j'ai essayé de voir qu'est-ce que je pouvais en tirer pour un logo. Comment je pourrais l'incruster, etc., etc. J'ai gardé cette piste de côté et j'ai réfléchi à autre chose. Mais la première idée était sans doute la meilleure, j'ai voulu l'essayer sur un espèce de croquis de boîte de céréales pour voir ce que je pouvais en tirer exactement. C'est là que je me suis dit que niveau couleur, peut-être que le bio pourrait ressortir. Et c'est là que je me suis dit que les lettres A et Z pourraient être intéressantes entre encadrant ce bio. C'est ça qui était super sympa à créer aussi le nom. Du coup, j'ai un peu essayé de relier le A et le Z comme dans le logo de Amazon. Mais ça marchait pas terrible, j'ai essayé de faire des feuillages un peu nuls. Du coup, j'ai essayé de créer cette phrase bio de A à Z que je trouve super intéressante et marketingement, je pense que ça pourrait être une phrase, si ça ne l'est pas déjà, d'une marque de céréales. Et après, j'ai essayé quelques croquis de petits logos qu'il pourrait y avoir pour savoir quel goût c'était. Je vous laisse avec la suite. Ok, nouvelle étape de l'aventure, la vectorisation. Première chose à faire, c'est redresser toutes ces lettres qui sont un peu mises n'importe comment. J'essaye de faire en sorte que la typographie soit correcte visuellement. Et j'avais oublié de remplacer le V par le Z, donc c'est chose faite. Ensuite, on supprime toutes les choses qui ne nous intéressent pas et on vectorise ceux qu'on aime. J'ai pas vraiment grand chose à dire en plus pour la vectorisation, je vous laisse avec un peu de musique et on se retrouve pour la suite. Spending this cash around to the back, we can do this shit all again. They all in the front, they show me love. Them bitches, they bought their friends. Got racks in my pants and 10 in my hands. Look how long I wait for this. I'm Mary Jeans with Dolce Gabbana, Fendi T on my door and the Pradas. I stay fly and I do what I wanna. Who the Prince of Flatbush? I'm the king of my hood. Now let's see how that look. DC to New York, just know we all good. But nigga, don't forget who was down for you. Most these bitches was clowning you. Switch on me, I never lied to you. Now you pull up, I got rounds for you. Yeah. Come on, my nigga, we on go, my nigga, for all of my doors in the pen. You said you was gang, but you never hang, and I guess it was a mess. The picture I paint is never gonna change, RPG, we gonna win. Maintenant que la vectorisation est faite, on va passer directement sur Photoshop pour voir ce que ça peut donner sur des vrais designs de céréales, de boîtes de céréales. On va voir s'il y a des boîtes comme on les connaît ou des boîtes peut-être plus sachets, que ça fait peut-être plus bio, plus terre à terre. J'ai pas encore mis de couleur au logo, je me dis que je vais voir en fonction de la boîte qu'est-ce qu'on peut faire comme illustration dessus. Et au besoin, je peux toujours retourner sur Illustrator. Donc c'est parti pour designer la boîte.
La première chose à faire, c'est rechercher les bons mock-up. Parce que j'ai beau avoir des compétences en Photoshop, je ne sais pas créer une boîte de céréales de A à Z pour que ça rende quelque chose de bien. Du coup, j'ai galéré honnêtement à trouver quelque chose de bien pour une boîte de céréales, mais j'ai quand même trouvé quelque chose. Et j'ai aussi trouvé pour un snack bar, donc comme si c'était une barre de céréales, voilà. Le problème avec ce genre de site, c'est qu'ils disent que c'est gratuit, mais au final, faut un abonnement, enfin bref, vous connaissez. Ok, on ouvre Photoshop, on extrait tous les fichiers et nous voilà avec nos 3 mock-ups. Je dis 3 parce qu'il y avait plusieurs versions de la céréale bar, mais au final j'en ai pris qu'une seule. Ok, donc première chose à faire, le plus compliqué, c'est designer la boîte en elle-même, sa face. Donc je décide de mettre le logo au milieu et d'improviser. J'ai mon petit tel à côté de moi avec des idées de ce qu'il y a réellement dans le marché. Je me dis que le papier bio en arrière, ça peut être quelque chose de très bien. Je vois direct les couleurs que je veux mettre, mais ça rend pas très bien. Donc j'essaye de faire matcher ça au maximum. Je cherche ensuite de la texture, parce que j'ai remarqué que dans beaucoup de marques bio, il y a la texture, il y a des belles photos, du bon plan, etc. Je me dis que si c'était une vraie marque, évidemment, on prendrait des photos avec les vraies marques, mais là, c'est pas une vraie marque, donc j'avais pas un paquet de céréales sur la main, donc j'ai fait comme ça. Au final, c'est comme si le paquet était ouvert, et je trouve ça super intéressant. Évidemment, dans la vraie vie, le paquet serait vraiment ouvert, enfin, vous avez compris. On rajoute les petites saveurs, et il se passe beaucoup de temps jusqu'à ce que je sois réellement satisfait de ma face. Je vais vous passer tout l'accéléré parce qu'il est vraiment long et on se retrouve directement pour la présentation de ces mock-ups et de la marque finalement. Ok les amis, enfin la présentation de Abios, enfin, projet à peu près finalisé, vous allez voir plus tard. C'est un dossier de présentation InDesign que j'ai pris de Balo, je vous mets le lien dans la description. Donc réaliser un logo pour une boîte et des barres de céréales, c'est parti. Waouh, il est là, waouh, quel beau logo, somptueux. Voilà, l'épi de maïs, le côté bio, de A à Z, j'adore. Voilà, en noir, en blanc, en couleur, waouh, il est beau, je suis fan. Et voilà, la boîte de céréales, incroyable. Avec la petite France, fabriquée en France, avec les petits logos miel, pomme. Le petit cycle là pour rappeler que c'est à la pomme et au miel qu'on peut retrouver en magasin sur le côté facilement. Et c'est le même logo qui sera sur Wow Bam Pardon, sur les barres de céréales donc qui sont ici et que je préfère peut-être aux boîtes de céréales, je sais pas. J'ai vraiment envie de l'ouvrir et de croquer dedans même si j'aime pas le miel. Bon. Du coup, j'ai repris exactement les mêmes graphiques, mais pour les mettre en plus petit, pour qu'on puisse repérer la marque. Voilà, donc là, c'est la variante du logo que j'ai mis quelque part sur le paquet, sur la tranche, si vous regardez bien. Voilà, merci d'avoir regardé, voilà, c'est parfait. Et c'est fini! Yes! J'ai pas mis tant de temps que ça à le faire, en vrai, c'était plutôt sympa, ça me change un peu de ma zone de confort. Là, je suis partie dans quelque chose d'assez végétal. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je peux en faire autant que vous voulez, j'adore faire ça. Donc on y va. Si vous avez des idées de vidéos, des idées de marques que je pourrais faire, bah n'hésitez pas, il y a la section commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, il y a la cloche aussi qui est bien à faire apparemment. Faites tout ce que vous voulez, allez-y. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo bientôt, je suis remotivée, ce nouveau décor me plaît. Du coup on se retrouve très bientôt, la mouche vient de passer. Allez, salut.